le chantier du mystère. C'était une matinée comme les autres sur un chantier en périphérie de Bamako. Moussa, chef d'équipe, donnait ses instructions habituelles. Allez, on attaque la dalle aujourd'hui. Saliou, vérifie le béton, et toi, Amadou, surveille la grue. Mais dès qu'ils commencèrent à creuser, la pelle heurta un objet métallique. Intrigué, Saliou s'approcha. Sous la terre rouge, ils découvrirent une boîte ancienne, rouillée mais intacte. Chef, regardez ça, dit Saliou, essuyant la poussière avec sa manche. Moussa prit la boîte avec précaution. En l'ouvrant, ils trouvèrent des parchemins jaunis, écrits dans une langue inconnue, et une petite clé dorée. Amadou, curieux, s'exclama. On dirait un trésor, mais c'est quoi cette clé? Moussa, pragmatique, voulait remettre la boîte aux autorités locales, mais une partie de l'équipe proposa de chercher ce que la clé pouvait ouvrir. Après tout, ils étaient en pleine pause déjeuner, et leur curiosité les démangeait. Ils fouillèrent autour du chantier, et sous un vieux manguier, Amadou trouva une pierre gravée d'un symbole similaire à celui de la boîte. Ils creusèrent avec acharnement et découvrirent une trappe en bois. La clé s'y inséra parfaitement. En ouvrant la trappe, ils tombèrent sur une petite pièce souterraine. À l'intérieur, il y avait des statues anciennes, des bijoux traditionnels en or et un carnet racontant l'histoire d'un roi malien oublié. Selon le carnet, ce trésor avait été caché pour protéger l'héritage de l'Empire contre des pillages au XIXe siècle. Conscient de la valeur historique de leur découverte, Moussa décida de prévenir le ministère de la Culture. Les jours suivants, le chantier devint un site archéologique surveillé, et l'équipe fut saluée comme des héros. Saliou plaisanta. On est peut-être ouvrier, mais aujourd'hui, on a construit un pont vers le passé. Et Moussa conclut avec un sourire. Parfois, ce qu'on creuse vaut bien plus que du béton.